Bien sûr, de Moravi Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, que le mérite de notre tzadikim Bezrat Hashem vous protège. N'oubliez pas de partager, de diffuser la Torah un maximum. Vous ne pouvez pas savoir quelle va être votre influence par un partage, par un like. Donc n'oubliez pas de partager, de diffuser Bezrat Hashem. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années, peut-être 3 à 4 ans. On était en vacances et moi, ma fille, la grande, elle s'appelle Nava. Elle a 9 ans. Baruch Hashem. C'est une tzadéket. Bémet, c'est une tzadéket. Et on était en vacances. Et donc, avec ma femme, je l'ai amenée dans un parc d'attractions. Où il y a des manèges, des trucs, des tourniquets, des machins, des trucs. Bon, le problème, c'est que le parc d'attractions, c'était un parc d'attractions un peu pour les plus jeunes, pour plus petits que 8-9 ans. Donc, vraiment pour les bébés. Donc j'ai 3 autres enfants maintenant, mais en ce temps-là, j'en avais 2 autres. Et moi, je suis avec ma fille, ma femme, elle gérait les plus petits. Moi, je suis avec ma fille et on tourne comme ça, on tourne. Là, à un moment donné, on voit un manège et ma fille, elle me dit, papa, je veux faire ça. Bon, alors je dis à ma femme, écoute, j'amène Nava faire le manège. Je m'approche du manège, je vois que le manège, le parc, il était plein, mais ce manège d'Afka, il est vide. Bon, alors je dis à ma fille, écoute, il est vide, tant mieux, viens, on court. Donc je prends ma fille, je cours vers le manège. J'arrive devant le portillon et je vois un monsieur Mchinef, comme ça, grand, fort. Il me dit, attends, faut mesurer la petite. Bon, alors, écoute, j'ai déjà fait Disneyland quand j'étais plus jeune, j'ai déjà fait des folies étant plus jeune. Je me dis, bon, c'est normal, donc il mesure la petite. Elle était limite. Elle me dit, bah allez, c'est bon, elle passe. On rentre. C'était un manège noir. Noir. Et on est seul dans le manège. Donc ma fille, je l'attache, truc et tout. Et le bonhomme me dit, vous êtes prêts, vous êtes bien attachés, on y va. Et il s'avère comme quoi, c'est un manège. Maintenant, je vous ai dit, j'ai fait des folies étant plus jeune. Là, j'ai plus les courroies de faire des manèges qui vont vite. Et mon cœur, il ne suit plus. J'ai plus les forces. Mais je m'aperçois que le manège, il commence, mes bémettes, il tape un sprint, Space Mountain, et fois 1000. Il tape un sprint, mais d'une violence, d'une vitesse. Maintenant, bon, moi, je kiffe, mais la pauvre, ma fille à côté, elle se met à crier, elle se met à hurler, elle se met à pleurer. Alors, je lui dis, Nava, ça va, t'inquiète pas, comme toi. Non, je veux descendre. Et elle pleure, et la pauvre, je vois qu'elle est pas bien, le truc, il fait des loopings, des tonneaux, des machins, des trucs. Alors maintenant, je sais pas comment la conseiller. D'un côté, moi, je kiffe, je suis en train de kiffer. De l'autre côté, j'ai ma fille à côté qui est en train d'avoir peur. Alors bon, qu'est-ce qu'un papa normal il fait? Je lui dis, bon, Nava, ferme les yeux, donne-moi la main. Papa, il est là, papa, il est là. Donc, entre-temps, je kiffe, mais j'essaie de la réconforter. Papa, il est là, t'inquiète pas. La pauvre, pendant tout le manège, elle pleure, elle machin, elle truc. On descend du manège. Elle est verte, jaune, blanc, rouge. S'essuie les larmes. On le refait. Je dis, non, comment on le refait? Je dis, non, on le refait. Je lui dis, t'es sûr, on le refait. Elle dit, on le refait. Elle a refait une deuxième fois, elle a kiffé. Et je pensais à ça il y a quelques jours. C'est quoi un nisayon? C'est quoi une épreuve? Alors, en hébreu, le mot nisayon, enfin, je vais répéter, le mot épreuve, en français, la traduction, c'est nisayon. Un nisayon, c'est une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Mais le mot nisayon, il a une autre signification. Le mot nisayon, il vient du langage nes, un miracle. Alors vous allez me dire, c'est quoi le lien entre un nisayon, une épreuve et un miracle? Il faut comprendre que cette image que je vous ai donnée avec ma fille, dans les loopings, c'est notre vie. Kadosh Baruch Hu nous prend, et il nous met dans un train fou. Et ce train, il speed, il monte, il descend, tu as des chocs émotionnels énormes. Et peu importe les âges, peu importe. Et des fois, il va faire des loopings. Et nous, on est dedans, on est le petit enfant. On est ma fille dans cette histoire. Et on crie, et on pleure, et on a peur parce qu'on ne sait pas où on va. Mais à côté, on a le papa qui est à Kadosh Baruch. Et Hachem, il nous dit, mon fils, donne-moi la main, n'aie pas peur. Donne-moi la main, je suis avec toi. Si tu surmontes cette épreuve, le plus grand des miracles, ce sera que tu auras surmonté cette épreuve. Le plus grand des miracles, ce sera que tu auras trouvé en toi la force
de surmonter cette épreuve. Et après, quand on passe l'épreuve, et que tout va bien, et qu'on a eu une période de chute, et qu'on s'est cassé la figure dans notre vie, mais que là, ça remonte, et qu'on regarde les épreuves passer, et bien on se dit, si pour atteindre le niveau où on est, il aurait fallu par qu'on passe là, on dit la même chose à Akadosh Baruch Hu, ce que ma fille elle m'a dit. Pas encore. Et Hachem nous dit, mais t'es sûr? T'as eu peur? J'ai eu peur, mais papa, t'étais avec moi pour me donner la main. Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre dans la vie, on va avoir des loopings, des grands 8, des montagnes russes, des montagnes, ce que tu veux, des space mountains. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas être n'importe où. Mais tout le temps qu'on donne la main à notre papa qui est assis à côté de nous, parce qu'Hachem, il nous laisse jamais tomber. Tout le temps, on donne la main à notre papa qui est assis à côté de nous. Ben, tout peut bien se passer. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne journée, une bonne semaine et qu'on ait, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Amen.